Coucou les amis, c'est Suélène Graine de Magie. J'ai envie de vous proposer un petit tirage sentimental pour savoir l'évolution de votre couple, l'épanouissement dans votre couple, pour savoir vers quoi vous allez. Ce message est un message intemporel, il ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique si ça ne résonne pas en vous. C'est que le tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Mais j'ai bon espoir et vraiment beaucoup de conviction que si vous tombez sur ce tirage, c'est que vous avez un message à recevoir. Vous allez voir dans la façon dont se déroule ce tirage, il y aura des petites choses, des petits éléments qui vont vous interpeller et des petites choses que vous allez pouvoir piocher ici et là pour pouvoir avoir votre message. On va commencer tout de suite avec l'oracle Graine d'amour, mon oracle Graine d'amour qui doit sortir d'ici le mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle que ce tirage est pour les couples, pour l'épanouissement du couple, d'accord? On est vraiment dans ça. Que vous soyez homme-femme, homme-homme ou femme-femme, bien entendu, ça fonctionne aussi, ok? On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Allez, on y va. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire, l'évolution dans le couple, les blocages, ok? Et puis, on ira prendre le conseil, on ira voir le dos de deck. Alors, votre état d'esprit ou celui de votre partenaire, vous mettez d'un côté ou de l'autre un petit peu selon comment est la situation par rapport à votre relation. Alors, moi, je vais me baser sur ça. Je vais dire que ici, c'est la consultante et ici, le consultant. Mais vous pouvez éventuellement inverser, il n'y a aucun souci. L'état d'esprit de vous, on est dans une espèce de dépendance affective, une addiction, une obsession pour l'autre. On sent que vous êtes vraiment très attaché. Attention à ce que ça ne soit pas limite malsain. On est vraiment dans quelque chose où on est devenu dépendant, vraiment complètement dépendant de son partenaire. Pour votre partenaire, dans ses pensées, on a la carte du mauvais œil. Alors attention, le mauvais œil, c'est pas forcément une mauvaise carte, ça vous indique simplement que il peut être amené ou elle peut être amenée, ça dépend du côté où vous mettez, un peu dans la même dépendance, parce que c'est une personne qui voit le mal partout, qui voit d'un mauvais œil qu'on vienne vers vous, qui est assez jalouse, envieuse, méchante limite, hein, quand c'est quelqu'un qui s'approche de vous. On est un petit peu dans le même schéma, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on est dans cette dépendance, dans cette jalousie, donc tu es à moi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre t'approche, hein, on est un petit peu dans ça. Ce qui est positif dans votre couple au jour d'aujourd'hui, c'est l'amour, il est ici naissant. Alors on parle d'amour naissant, on parle quand même d'avoir des papillons dans le ventre, hein. On me dit qu'il y a vraiment des décisions, on est à la croisée des chemins parce que on est en train de prendre des engagements, on est en train de solidifier son couple, d'accord? On est vraiment en train de vouloir peut-être reprendre un nouveau départ, d'accord? Vraiment, peut-être avec plus de légèreté que cette jalousie qu'il y a dans les pensées, hein, on est peut-être dans ça. Qu'est-ce qui vous bloque au jour d'aujourd'hui pour que votre couple puisse avancer et puisse un petit peu aller mieux? Ce qui bloque ici, alors on a la carte du LGBT, c'est pas forcément que vous êtes dans une homosexualité non avouée, hein. Attention, c'est pas forcément ça, c'est peut-être aussi vous laisser plus de liberté et je viens renforcer ce sentiment parce qu'à côté j'ai la carte de la solitude. Là les blocages ils sont clairs et nets, c'est l'idée de vous laisser un petit peu d'indépendance, d'être un peu plus libre, d'accord, dans ce que vous faites, et puis aussi de faire valoir et aux yeux des autres, d'accord, la fierté d'être l'un avec l'autre. Et c'est ce qui bloque un petit peu. Peut-être que pour certains couples, il y a le fait de se sentir un peu isolé et de ne pas pouvoir aller vers des gens, voir du monde. On est peut-être un petit peu dans ça. Et pour le coup, on a besoin d'un petit peu de solitude aussi. Peut-être d'avoir son jardin secret, sa petite vie à côté. C'est ce qui manque, hein. On le voit, hein, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'addiction l'un à l'autre. Et on sent que pour le coup, on retient l'autre et on ne lui laisse pas assez de liberté. Ok. On va aller voir un petit peu avec le tarot. On va aller voir votre état d'esprit avec le tarot, l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, une petite carte pour l'état d'esprit de la consultante ou du consultant. Alors là, j'en ai un petit peu trop, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Votre état d'esprit.
Je peux aller les piocher, je pense, parce que ça sera beaucoup plus facile. Allez, on y va, je le pose à côté. Votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. Le 5 de coupe. On est dans le regret, la confusion émotionnelle. Ça ne m'étonne pas puisque on peut me parler de ça avec la carte de la dépendance. On est vraiment dans une dépendance affective, on est dans une confusion émotionnelle, on est dans le regret, on a peur de perdre quelque chose. On s'attache désespérément à l'autre parce que peut-être on a vécu des choses difficiles, peut-être que ça a été compliqué et pour le coup on ne veut pas perdre ce que l'on a actuellement. Et ça devient presque une obsession de se dire attention, voilà, je retiens tout ce que je peux pour pas justement que cette personne me file entre les doigts. Les doigts, pas les droits. On est un petit peu dans ça, voilà, dans le fait de retenir l'autre parce que, voilà, je veux pas te perdre, je veux pas perdre ce qu'on a, je veux pas perdre, voilà, mais en même temps, c'est compliqué parce que, voilà, il faut laisser un petit peu de liberté aussi à son partenaire ou sa partenaire. On va aller voir ce que il y a de son côté à lui ou à elle. Et on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est les idées novatrices, c'est la confiance, c'est la découverte. Je pense que votre partenaire, il y a ce côté où, alors le bâton, on parle d'impulsivité, on parle de créativité. Et je pense qu'il est en train, ou elle est en train de découvrir une facette d'elle, de jalousie, un degré de jalousie, de dépendance qu'elle ne soupçonnait pas. D'accord? On est dans la découverte de quelque chose sur le plan de la jalousie là qu'on pensait pas possible et aussi une découverte de vous découvrir en tant que couple quelque chose qui n'était pas forcément ou elle, d'accord, habituée à vivre. On va aller voir un petit peu là justement ce qui est positif au sein de votre couple avec le tarot. Et on a la carte du 3 de Pentacle. C'est une carte qui est très bien parce que ça nous parle d'un travail d'équipe, de travailler ensemble, d'avoir un talent à créer, à mûrir un projet ensemble. On est vraiment dans l'idée de construire quelque chose de solide, d'accord, sur des bases solides, d'avoir vraiment d'être minutieux dans ce qu'on prépare. On élabore vraiment des projets avec beaucoup d'amour, beaucoup de promesses. On est vraiment en train de clarifier, de planifier tout ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Ok, c'est bien, c'est plutôt bien. On va aller voir maintenant les blocages ici. Le 8 de bâton. On a du mal, néanmoins, alors le 8 de bâton, il te parle d'action, il te parle d'accélérer, de dépasser, d'être dans la précipitation. On y est arrivé, on est dans ça. Et peut-être qu'avec votre partenaire, vous avez été trop vite et que c'est peut-être pour ça, cette fameuse jalousie, cette fameuse dépendance à vouloir retenir l'autre et que pour le coup, on n'a pas pris le temps de connaître l'autre sous un autre aspect, c'est-à-dire cet aspect un peu liberté. Peut-être que vous avez aménagé très vite ensemble, peut-être que vous vous êtes mis très vite en couple. On est dans cette idée avec le 8 de bâton et du côté justement négatif, c'est-à-dire, enfin en tout cas dans les blocages, c'est peut-être que vous avez accéléré très vite le mouvement, vous êtes passé très vite à l'action et que là on vous demande, en tout cas avec le tarot, pour le coup peut-être de freiner un petit peu les choses parce que ça a été trop vite. On va prendre les conseils en retournant Graine d'amour et en retournant le tarot. Là, on me parle d'une pause, d'une interruption, d'un silence et du 9 d'épée. Alors, c'est pas catastrophique pour moi et c'est pas voilà parce que le 9 d'épée effectivement c'est pas une carte très joyeuse, elle me parle d'inquiétude, elle me parle de pensées accablantes, mais elle parle surtout des peurs que vous avez et les peurs qui sont au fond de vous, d'accord, et vous avez certainement peur qu'il y ait une pause, une interruption sur cette relation, mais je pense pas, hein, s'il y a une pause ou il y aura une réconciliation derrière. C'est juste peut-être que on a besoin, peut-être au sein du couple, d'affronter certaines peurs, certains schémas et on vous dit que ça va être nécessaire. Et ces peurs, pour moi, c'est cette jalousie qui vous dépasse un petit peu. Il va falloir l'affronter, il va falloir vraiment aller limite comme un guerrier à aller l'affronter parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être compliqué. Le temps de pause, le temps d'interruption, le temps de silence, c'est pour pouvoir un petit peu rentrer dans une espèce d'introspection et de savoir comment pouvoir avancer, comment évoluer, comment vous réconcilier aussi et avoir un certain apaisement, une certaine sagesse qui va faire que votre couple va fonctionner. Moi, je vois vraiment des très belles choses là sur ce couple.
Allez, on va aller voir avec la flamme en cas ce qui peut bloquer. Qu'est-ce qui vous bloque pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir dépasser cette jalousie, cette dépendance? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Lien non profond. Alors peut-être que éventuellement, il y a quelque chose dans l'idée que vous avez pas encore assez d'ancrage dans la relation, tout simplement. Peut-être que vous vous obstinez aussi à vouloir absolument placer vos pions, encore une fois, d'être dans le fait de retenir, le fait de vouloir créer un lien à tout prix, de vouloir créer des choses parce que vous avez été déçus par rapport à d'anciens liens qui sont pas les mêmes et d'anciens liens, des schémas qui ont peut-être fait du mal, qui ont été difficiles tout simplement. Et peut-être que cette relation, cet amour que vous vivez aujourd'hui, elle fait écho avec d'autres situations qui ont été en échec quelque part. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça, ce 9 d'épée qui vous fait peur et qui est compliqué à assumer. On est vraiment dans ça. On va aller prendre des petits conseils avec le chakra du cœur. Allez, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, faut pas, là, l'obstacle à dépasser, c'est ça, c'est se libérer de cette partie d'échec que vous avez vécue dans le passé, qui est nocive, qui est plus bonne pour vous. Ça, c'est un ancien schéma, c'est ce qui vous bloque encore pour être épanoui aujourd'hui dans votre couple. C'est de vous dire, oh là là, j'espère que je vais pas revivre la même chose, j'espère que je vais pas encore me faire avoir, je vais retenir au maximum. Il y a cette dépendance, cette jalousie, et pour le coup, c'est pour ça qu'on se précipite, qu'on laisse pas de flexibilité à l'autre. Pourtant, vous êtes vraiment dans une relation où vous faites les bons choix, où on sent qu'il y a des débuts prometteurs, qu'on agit en équipe, qu'on est vraiment soudés, d'accord? Mais à force de réfléchir avec jalousie et de vous laisser diriger par vos peurs, il se peut qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'une pause. Donc, faites bien attention à ça. C'est pas dit qu'elle vienne, cette pause, mais peut-être vous allez avoir un moment de repli, de recul, parce qu'il y a trop... C'est trop intense, en fait. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Il y a vraiment une grande intensité. Nouvelle lune et surprise. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, en tout cas, votre relation, c'est une belle surprise. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Et voilà, blocage de mémoire karmique. On en revient à ce lien non profond. On en revient à cette situation qui est bloquante. Peut-être qu'il y a... alors là, on parle de rencontre par le travail. Moi, j'ai plus tendance à parler de réseau de communication parce que... déjà, il y en a qui sont pas forcément au travail. Il y en a voilà, ça peut être aussi... on peut être dans une rencontre par le travail, mais on peut être aussi par les moyens de communication. Voilà, tout simplement. Alors, cette rencontre, on me dit, en tout cas, cette idée-là d'avoir rencontré votre partenaire, vous l'avez rencontré par le biais de votre travail. On voit ces mémoires, ces blocages karmiques qui vous empêchent de vivre pleinement cette surprise, ce cadeau que la vie vous a mis sur le chemin. Ouais, vous voyez, c'est une rencontre pourtant qui a été faite par synchronicité, c'est quelque chose qui vous était destiné, c'est quelque chose qui vraiment match, qui a vraiment de l'intérêt, quoi. Et regardez, ça va vous mener à quoi? La bague et le cadeau. On est vraiment sur... on est vraiment sur de la concrétisation de projets, sur des fusions de sentiments. Alors, peut-être qu'il y a certains blocages financiers actuellement au sein du couple, mais on parle de déménagement, de changement de ville, d'une femme brune ou blonde, voilà. Que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à tout ça, mais qu'il y a quelque chose qui se décante. Il y a peut-être aussi tout simplement là pour vos projets, la concrétisation de vos projets, il y a des blocages qui ne vous permettent pas pour le moment d'aller de l'avant, ok, mais on voit, ça va se libérer. Là, on vous parle du mois prochain où il y a des choses qui se libèrent pour la concrétisation de vos projets. On sent qu'il y a vraiment une fusion des sentiments sur le mois de décembre. Il y a peut-être des actes concrets, un développement ou des choses qui vont se débloquer aussi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire, pour pouvoir vraiment se libérer et pas répéter les mêmes schémas qu'auparavant. Honnêtement, moi...
j'aurais tendance à vous dire que cette relation, c'est une très belle relation. Il faut juste laisser un petit peu de liberté à votre partenaire. Ok, que vous soyez un homme, une femme, vous vous placez dans le contexte que vous souhaitez. Mais là, on est vraiment dans une belle construction d'équipe. Hein. Ce 3 de Pentacle, c'est un petit peu ce que ça vient nous dire. Hein. Un travail d'équipe, un travail minutieux. Maintenant... les seuls hic, les seules choses qu'il va falloir régler, c'est ce passé, ces liens non profonds avec le passé qui nous empêchent encore d'avancer, cette peur qui est constante, d'accord. Et puis, voilà, ce qui pourrait vous arriver, c'est cette pause, une interruption pour réfléchir et méditer sur la façon de faire les choses, d'avoir un petit peu de recul sur la relation. Mais en tout cas, moi, je vois rien de négatif, je vois vraiment des choses très positives pour un avenir radieux. Si vous arrivez à contrôler vos peurs, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous êtes décisionnaire et vous avez le choix de ce qui vous arrive. Moi, je vois vraiment des belles choses si on arrive à régler ses peurs. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.